Bonjour les amis, bienvenue sur ma nouvelle chaîne Épices et Mijoter. Ici, nous allons voir que des plats faits maison que vous pourrez reproduire chez vous à domicile pour vos réceptions, pour votre famille, etc. Et aujourd'hui, nous allons voir une bonne pâte d'accompagnement bien épicée que vous pourrez utiliser pour vos fritures. Là, nous passons donc à la présentation des légumes et ingrédients qui ont servi à faire notre pâte. Et je vous prie de rester jusqu'à la fin car je vous réserve un bonus pour accompagner votre pâte et votre plat. Là, j'ai pris 5 gros oignons blancs, aussi du piment jaune et vert, environ 10 ou 11. J'ai pris 3 grosses tomates fraîches, bien dures, car ce sera à découper, donc bien dur. J'ai pris 4 gousses d'ail avec un cube d'assaisonnement de préférence au poulet. Et là, nous avons notre marinade verte que vous allez avoir dans la prochaine vidéo. Et ça, c'est un mélange d'épices séchées fait maison que je mettrai bientôt à votre disposition. Nous avons aussi de l'huile végétale pour la friture et de l'huile végétale que nous allons utiliser pour une petite marinade pour les poissons. Voici le trio pour la marinade des poissons. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager les amis. Là, nous avons du piment sec. Le piment sec que nous allons renverser dans de l'eau. Question de ramollir un peu. Voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai mis dans de l'eau. J'ai réservé pendant quelques minutes le temps que les piments se ramollissent parce que nous allons devoir passer au talier. Donc là, dans le talier, j'ai utilisé le talier en mode africain pour pouvoir écraser mes légumes, mais vous pouvez utiliser le mixeur. Donc j'ai renversé là mes légumes, notamment le piment frais, le piment sec. Là, nous allons bien nettoyer les légumes, bien sûr, au préalable. Au lieu de 4, nous allons plutôt utiliser 2 gousses d'ail. Voilà, on réserve les 2 autres pour plus tard. Donc j'ajoute 2 gousses d'ail. J'ajoute du sel. Le sel est à mesurer. Voilà, est à mesurer. Et là, nous allons utiliser la moitié du bouillon d'assaisonnement. Voilà, on casse en deux. On va prendre la grande partie, puis réserver la petite partie pour notre bonus de la fin. Je précise que nous avons un bonus à la fin pour accompagner notre plat, notre menu du jour, pour pouvoir accentuer le goût encore. On va écraser grossièrement. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez le mettre au mixeur ou bien utiliser un hachoir pour éviter qu'il soit lisse. Voilà. Donc moi j'ai utilisé le talier pour qu'il soit grossièrement écrasé. Là on va rajouter le poivre noir préalablement moulu. Donc poivre noir en poudre ou bien vous prenez en grain et vous l'écrasez. Et les 2 gousses d'ail qu'on avait réservées, on va découper grossièrement. Je dis bien grossièrement, l'ajouter à la petite pâte qu'on a déjà écrasée au talier ou avec la hachoir ou encore au mixeur. Voilà, on va ajouter les 2 gousses d'ail qui restaient. On n'écrase plus, hein, c'est juste pour assembler que j'ai fait cela. Puis après, nous allons passer à la marinade de nos poissons. J'ai utilisé les poissons chacha ou encore appelé Apollo en Afrique. Voilà. Vous pouvez utiliser d'autres poissons que vous souhaitez. Le maquereau, tilapia, etc. Moi, pour le menu, j'ai utilisé le poisson chacha. Voilà. Là, nous allons passer à la petite marinade des poissons. Donc, j'utilise le mélange d'épices fait maison avec notre marinade verte que vous allez avoir dans la prochaine vidéo. Que je mélange. Voilà. On utilise toute la marinade, environ 2 grosses cuillères à café. Voilà, de marinade verte. Et nous allons rajouter à cette marinade de l'huile. Voilà, je précise que la marinade verte ainsi que le mélange d'épices sont déjà assaisonnés. Ils sont déjà assaisonnés, il y a déjà du sel là-dedans. Du coup, pas besoin de rajouter le sel. Par contre, vous contrôlez, vous vérifiez, on va dire, vous vérifiez l'assaisonnement. Voilà, puisque c'est pour mettre sur du poisson. Après avoir mélangé ce trio-là, vous vérifiez l'assaisonnement. Si l'assaisonnement est au top, tant mieux. Dans le cas contraire, vous pouvez rajouter juste un peu de sel, un tout petit peu de sel. Tout petit peu de sel pour pouvoir accentuer l'assaisonnement, c'est tout. Voilà, vous vérifiez l'assaisonnement, regardez vous-même la texture. Juste avec ce mélange, vous allez avoir tout cela à votre disposition plus tard. Pour la marinade verte, c'est dans la prochaine vidéo. Voilà, là, ici, je vais vérifier l'assaisonnement, si le sel est au top. Et c'est tout bon. J'avais plus besoin de rajouter encore du sel parce que c'était déjà mariné.
assaisonner à ma hauteur, bien sûr, à la hauteur de ce que je voulais. Et là, les poissons sont déjà bien nettoyés. Nous allons les mariner à l'aide d'un pinceau. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker pour nous donner un coup de pouce, nous encourager. Voilà, à l'aide d'un pinceau, on va mariner les poissons. Voilà, j'ai utilisé un pinceau, question de pouvoir le faire entrer dans tous les recoins des poissons. Vous pouvez utiliser d'autres moyens si vous souhaitez. Voilà, avec le pinceau, moi, j'ai pu bien mariner. Donc, si vous souhaitez, vous lavez correctement les mains, puis vous utilisez la main, une petite cuillère, c'est vous qui voyez. Mais les poissons doivent être bien marinés à l'intérieur, au niveau de la tête. Bien faire passer la marinade, parce qu'on va réserver plus tard. Question de faire bien entrer la marinade dans le poisson avant de faire passer à la cuisson. Comme vous pouvez le voir, voilà. N'hésitez surtout pas à utiliser un autre moyen de pouvoir mariner votre poisson. Mariner et vous réservez. Voilà. Vous réservez 10 à 20 minutes ou 20 à 30 minutes. Ça dépendra de vous, mais pas au-delà. Puis nous allons faire frire. Et on les fait frire à feu pas trop vif, c'est-à-dire pas trop doux, mais pas trop fort aussi. Voilà. Avec de l'huile végétale qu'on va mettre dans notre petite cocotte, les faire frire correctement à feu pas trop vif, comme j'ai dit, pour que l'intérieur du poisson ou des poissons soit vraiment tendre et l'extérieur soit croustillant. Voilà, si c'est trop vif, ce n'est pas intéressant. Les poissons vont cramer ou encore seront durs de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est pas le résultat qu'on veut avoir. Donc voilà, pour ne pas que les poissons collent, vous pouvez juste rajouter un peu de sel. Ça, c'est une astuce. Un peu de sel dans l'huile. Légèrement, vous mélangez, vous mettez les poissons, c'est tout. Ça ne collera pas, les amis, je vous assure. Là, voici un peu nos poissons. Comme vous pouvez le voir, de l'extérieur donne l'allure de quelque chose de croustillant, mais à l'intérieur, c'est vraiment tendre. Vous pouvez voir. Voilà. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager, les amis. Et donc, nous allons passer à notre pâte, à la préparation de notre pâte. Encore notre cocotte bien nettoyée qu'on va remettre au feu. On va rajouter un tout petit peu d'huile végétale et nos oignons blancs préalablement découpés en lamelles. On va prendre une grande partie puis réserver une toute petite partie pour le bonus que je vous prépare pour la fin. Voilà. On va essayer de faire revenir un peu, faire tomber un peu les oignons. Et là, c'est à feu doux, hein. C'est à feu doux. Doucement. Au niveau de la cuisine, tout se fait par étapes et chaque étape compte avec le cœur, bien sûr. Ça vous apporte un plus dans le goût. Donc, avec beaucoup d'amour, faites vos cuisines. Vous allez voir, la différence sera dans le goût. Quand la mouillée. Et là, on rajoute nos tomates fraîches découpées. On va aussi réserver une petite partie pour la fin, pour notre bonus de la fin. Essayez de remuer, faire revenir légèrement et rajouter les ingrédients, les piments qu'on avait écrasés au préalable. Pour ceux qui font mixer, pour ajouter, mais je précise que ça ne doit pas être pâteux. Non, ça doit être grossièrement fait. Donc, si vous avez un petit mortier, vous pilez, soit un damier ou encore vous utilisez un hachoir. C'est encore mieux. Donc là, ici, j'ai rajouté un peu d'eau. Puis après, j'ai rajouté l'huile de friture. Voilà. L'huile de friture, je l'ai mis en caméra malheureusement. Mais vous avez vu le petit bol bleu, c'était l'huile de friture que je venais de rajouter. J'ai mis juste un peu pour faire frire et revenir. Et là, je mets un peu de sel pour assaisonner. Le feu vraiment très doux. On referme quelques minutes. Et là, vous voyez, notre pâte est prête. En quelques minutes seulement. Notre pâte est prête. Regardez. Notre pâte est prête. Une petite pâte simple, mais très
très bonne. C'est pourquoi j'ai dit que les détails comptent dans cette préparation, les amis, parce que tous ces petits détails-là apportent un plus au niveau du goût. Là, mon bonus, le bonus que je vous réservais, rien de spécial, mais quelque chose de particulier. Simplement bon. Là, nous allons passer à la préparation de notre petite vinaigrette pour l'ajouter à une petite garniture que nous allons faire tout à l'heure. Et pour la vinaigrette, j'ai utilisé 2 cuillères à café de mayonnaise à votre choix. Vous prenez ce que vous aimez bien consommer. J'ai rajouté aussi 2 cuillères à café de vinaigre blanc. Et là, j'ajoute maintenant environ demi-cuillère à café de poivre noir moulu. Voilà, on va bien mélanger le tout, mélanger l'ensemble. Vous allez obtenir une pâte assez épaisse. Et là, vous allez ajouter environ 3 cuillères à café d'huile végétale, ainsi que le sel que vous allez bien sûr modérer. Et aussi le reste, l'autre partie du bouillon d'assaisonnement au poulet de préférence. Voici notre ingrédient phare, l'oignon. Voilà, l'oignon, vraiment insignifiant, mais ça rapporte un goût particulier à la vinaigrette, je vous assure, que vous allez rendre pâteux. Vous pouvez utiliser d'autres moyens, mais moi j'ai utilisé ma petite économe pour pouvoir râper en utilisant l'autre partie, bien sûr, pour pouvoir avoir l'effet de la pâte. Voilà, et aussi avoir un peu de morceaux de l'oignon à l'intérieur. Ça donne un goût particulier. Voilà, à ce résultat-là, on va rajouter encore l'huile de friture, les amis, je précise. On avait pris 3 cuillères à café d'huile végétale simple, neutre, et là, on utilise 2 cuillères à soupe d'huile de friture, c'est-à-dire la grosse cuillère de table. On utilise l'huile qui a servi à frire les poissons. 2 cuillères à soupe. Vous mélangez bien et voilà, c'est top. Je vous assure que ça a l'air très simple et d'ailleurs c'est simple, mais le goût est particulier. Très 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 bonne vinaigrette. Et parlant de vinaigrette, je vous réserve encore une vidéo pour cela. Celle-là, je l'ai fait assez simplement, voilà, pour accompagner notre menu du jour. Mais je vous réserve une vinaigrette que vous pourrez même commercialiser. Vous pourrez même utiliser dans vos restaurants. Voilà, ça c'est pour une prochaine vidéo. Là, voici notre garniture. On a utilisé de l'oignon, les parties qu'on avait réservées. Voilà, l'oignon, la tomate, le piment. Vous mélangez, vous ajoutez donc la vinaigrette et le tout est joué. Je vous assure que c'était trop bon, les amis. C'était trop bon. Voici notre pâte. Voilà. Là, bien reposé, nos poissons bien frits. L'ensemble de ces trois-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, surtout de nous donner un coup de pouce, de partager à vos connaissances, vos proches et votre entourage. Accompagné de l'attiqué, surtout. L'attiqué, les amis. Vous pouvez utiliser cette pâte même pour vos bouillons d'igname, bouillon de banane, etc. Mais avec l'attiqué, c'est super top. Voilà. Avec la garniture et le tour est joué.